Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le stationnement perpendiculaire est le plus courant en ville. Sa particularité est que le véhicule est situé à un angle de 90 degrés, étant perpendiculaire à la route, c'est-à-dire la chaussée. Dans les zones de stationnement perpendiculaire, on installe généralement une combinaison d'un panneau parking et d'un panneau supplémentaire. Ce dernier indique clairement que le stationnement dans cette zone se fait perpendiculairement à la route et que le pare-choc est orienté vers le bord du trottoir. Le panneau s'applique aux voitures, cyclomoteurs, motos et vélos. Tous les autres types de véhicules ne sont pas autorisés à y stationner. En outre, il est interdit de s'arrêter d'une autre manière que celle décrite par les panneaux et les pancartes. Règles de circulation. Si nous parlons de stationnement perpendiculaire sur la voiture en marche arrière, il est nécessaire de se référer au paragraphe 8 inférieur à dot supérieur à 12 du Code de la route. Ce document précise les conditions dans lesquelles une telle manœuvre peut être effectuée, à savoir: l'action est sûre et ne constitue pas une menace pour les autres usagers de la route, la manœuvre ne crée pas d'interférence. Le schéma de stationnement perpendiculaire n'étant pas le plus facile pour les débutants, il leur est conseillé d'utiliser l'aide d'une tierce personne. Il peut s'agir d'un passager ou d'un passant au hasard. Grâce à l'aide de cette personne, vous pouvez mieux coordonner vos actions lorsque vous faites marche arrière. La personne aide également à s'arrêter à temps, à tourner le volant ou à signaler un autre véhicule qui s'approche d'un des côtés de la voiture garée. Si une voiture entre ou sort d'une place de stationnement perpendiculaire et endommage un autre véhicule, le conducteur qui a fait la mauvaise manœuvre sera tenu pour responsable. Lorsqu'il se gare dans un parking perpendiculaire, le conducteur doit examiner soigneusement l'espace disponible afin de déterminer si les dimensions de la machine sont adaptées à l'espace disponible. Si l'espace semble insuffisant, il est préférable de trouver une autre option. Arrêtez-vous rapidement si un assistant vous fait signe ou si un autre véhicule émet un signal sonore. Descendez du véhicule et regardez autour de vous. Effectuez ensuite la manœuvre en vous assurant qu'elle est sans danger. Regardez attentivement dans chaque rétroviseur. Il est nécessaire d'évaluer la distance dans chaque rétroviseur à tour de rôle. Si vous vous garez entre deux voitures, regardez des deux côtés. Assurez-vous que personne ne conduit les voitures voisines et que les autres conducteurs ne font pas de manœuvres similaires. La pratique et les statistiques sur les accidents montrent clairement que la plupart des accidents et des collisions se produisent exactement au moment où l'on quitte le parking. Il est donc préférable d'entrer en marche arrière dans le parking et d'en sortir par l'avant. Si vous enfreignez les règles de marche arrière, le conducteur sera tenu pour responsable en vertu de l'article 12.14 du Code administratif. Il s'agit d'une amende de 500 roubles. Mais il est également important de comprendre que d'autres sanctions peuvent être appliquées. Tout dépend des conséquences que les manœuvres du conducteur coupable ont entraînées. Instruction pas à pas. Les débutants au volant privilégient l'entrée dans les places de parking avec un schéma perpendiculaire juste à l'avant. Ils pensent qu'une telle manœuvre est beaucoup plus facile. En effet, c'est en marche arrière que la voiture est la plus maniable. De plus, la manœuvre elle-même nécessite moins d'espace. Un autre avantage indéniable de la marche arrière est la possibilité de rouler en marche avant. Cela réduit considérablement le risque d'accident lors de la sortie d'une place de parking. Si le stationnement perpendiculaire est pour vous une chose effrayante et impossible, les instructions étape par étape vous aideront à remédier à la situation. Les étapes de la marche arrière et du stationnement en marche arrière seront abordées. Stationnement en marche arrière. Pour commencer, voyons comment effectuer un stationnement perpendiculaire en faisant marche arrière. Lorsque l'espace est libre entre les voitures. Étape par étape, la manœuvre s'effectue en tournant le volant vers la gauche, comme suit. Choisissez un emplacement adéquat. Estimez les dimensions de votre voiture, ainsi que la distance entre les autres voitures, lorsqu'il y a un espace de stationnement libre. Il est souhaitable qu'après l'arrêt, la distance entre votre véhicule et les autres voitures des deux côtés soit d'au moins 40 cm. Avancez jusqu'à ce que les feux arrière de votre véhicule soient au niveau du bord de l'espace de stationnement libre. Tournez le volant à fond vers la gauche de manière à ce qu'il se trouve dans la position la plus à gauche. Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes ou d'autres véhicules qui passent derrière vous. Cela permet d'éviter les accidents et les incidents. Engagez la marche arrière. Déplacez-vous progressivement, en contrôlant la situation autour de vous, jusqu'à ce qu'il n'y ait soudainement plus d'obstacles derrière ou sur les côtés. Lorsque la voiture est parallèle à d'autres voitures ou perpendiculaire à la chaussée,
Tournez le volant vers la droite. Tournez jusqu'à ce que les roues soient à l'horizontale. Si la position de la voiture s'écarte légèrement de la trajectoire optimale, corrigez-la en avançant, puis en reculant. Lire aussi, comment apprendre à garer sa voiture en parallèle? Dans la pratique, les conducteurs sont convaincus qu'il est plus pratique et plus sûr de sortir de la chaussée par le stationnement perpendiculaire en marche avant. Il est recommandé aux débutants de pratiquer cette manœuvre en marche arrière dans un parking perpendiculaire. Vous pouvez par exemple placer deux obstacles conditionnels et vous arrêter entre eux. De cette manière, vous n'endommagerez pas la carrosserie de la voiture. Un autre bon exemple de simulation de stationnement perpendiculaire est la marche arrière et l'entrée dans un garage. Si vous maîtrisez cette manœuvre, vous n'aurez aucun problème à vous garer dans les parkings de ville et les parkings couverts. Stationnement en marche avant. L'option du stationnement en marche avant n'est pas non plus à exclure. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'il sera un peu plus difficile de sortir de la zone de stationnement perpendiculaire. En effet, vous devrez rouler en marche arrière. Dans cette situation, il n'est pas aussi facile de contrôler ce qui se passe autour de soi que lorsqu'on conduit à l'avant. L'algorithme d'action se présente comme suit. Analysez la situation autour de vous. Concentrez-vous sur la zone dans laquelle vous voulez entrer. À l'approche d'une place de stationnement, arrêtez-vous de manière à ce que le pare-choc avant soit au niveau de la ligne de démarcation entre les places de stationnement. Selon le côté où se trouve la place, tournez le volant à fond vers la gauche ou vers la droite. Enclenchez la vitesse et commencez à avancer progressivement en tournant vers le point d'arrêt. Gardez un œil sur ce qui se passe. Si la voiture s'approche à moins de 50 cm des voitures voisines, arrêtez-vous. Contrôlez la distance qui vous sépare des voitures situées à votre gauche et à votre droite afin de ne pas entrer en collision avec elles. Si, au moment de la course, vous constatez que vous avez dévié d'un angle droit, alignez soigneusement votre position actuelle en reculant et en avançant. Si vous êtes novice en matière de conduite, il est préférable de vous entraîner d'abord dans le même garage ou sur un terrain d'entraînement, en mettant en place des obstacles et des restrictions conditionnelles. Il est également préférable de se garer sous un bon éclairage ou pendant la journée. La vue sera alors meilleure et il sera plus facile de s'adapter aux conditions, à temps pour remarquer les obstacles. Stationnement à l'aide de miroirs. Les règles et recommandations actuelles en matière de stationnement perpendiculaire recommandent également l'utilisation de rétroviseurs. Si, au moment d'arrêter la voiture, vous vous orientez à l'aide des rétroviseurs latéraux, ainsi que du rétroviseur, tenez compte de ces points. Certains rétroviseurs sont capables de déformer l'image réelle. Certains rétroviseurs sont capables de déformer l'image réelle, c'est-à-dire de supprimer ou de rapprocher des objets présents dans le rétroviseur. Ne vous fiez au rétroviseur que si vous connaissez les spécificités des rétroviseurs de ce véhicule et si vous avez suffisamment d'expérience dans la conduite de ce véhicule. Si la machine est équipée d'une barre de remorquage, c'est-à-dire d'une barre d'attelage, soyez conscient de sa présence. Dans certains cas, la longueur du timon dépasse le pare-choc. La barre de remorquage n'est pas visible dans les rétroviseurs. Il faut donc se laisser guider par le fait que le pare-choc est légèrement plus grand qu'il ne l'est en réalité. Cela permettra d'éviter les situations où, en se garant en marche arrière, le conducteur heurte une autre voiture avec l'élément en saillie. Une fois ces conditions remplies, et en tenant compte de ces nuances, il sera beaucoup plus facile de se garer. Conseil utile. Précédemment, chaque méthode de stationnement perpendiculaire sur la voiture a été examinée étape par étape. En même temps, il vaut la peine de considérer quelques recommandations et conseils supplémentaires qui vous aideront dans une telle situation. Assurez-vous que l'espace où vous souhaitez garer votre voiture est suffisamment grand pour les dimensions de votre véhicule. En même temps, si l'espace est très étroit, évaluez vraiment vos propres compétences de conduite, ainsi que votre capacité à vous garer dans des conditions difficiles. Il est parfois judicieux de chercher un autre emplacement. Si l'espace est étroit, il est préférable de se garer en marche arrière. En effet, la voiture est plus maniable en marche arrière. De plus, il est plus facile et plus sûr de se garer en marche arrière. Lorsque vous garez votre voiture, veillez à ce qu'elle n'enfreigne pas le code de la route ou les panneaux de signalisation. Ceci est particulièrement important si le parking n'est pas signalé. Avant de commencer une manœuvre, assurez-vous qu'il n'y a pas de panneau d'interdiction ou d'obstacle sur le chemin. Après avoir effectué la manœuvre de stationnement, veillez à ne pas gêner les autres véhicules en quittant le véhicule. Par exemple, si votre voiture dépasse de la place de stationnement et s'engage sur la chaussée, vous ne devez pas la laisser dans cette position. Lorsque vous faites marche arrière,
Que vous entrez dans un parking ou que vous en sortez, activez le signal d'urgence. De cette manière, les autres conducteurs seront plus à même de voir que vous êtes en train de faire une manœuvre. Lire aussi, icônes et signification des logos automobiles du monde entier. En d'autres termes, vous devez penser non seulement à vous, mais aussi aux autres usagers de la route. Recommandations d'experts et astuces d'actualité. Les conseils peuvent sembler simples et banals, mais dans la pratique, ils sont d'une aide précieuse et vous permettent de mieux vous orienter dans les situations, de prendre des décisions correctes et réfléchies. Ne pas se précipiter. Le conseil de prendre son temps est l'un des plus simples. Mais en milieu urbain, il joue un rôle essentiel. Surveillez non seulement les autres voitures et les piétons, mais aussi les panneaux de signalisation, les pancartes et les enseignes. Ne prenez pas la première place que vous voyez si la poche semble trop étroite. Faites le tour du parking et trouvez une autre option. Prenez le temps et l'essence nécessaires pour vous entraîner. Contrôlez la situation autour de vous. C'est génial quand il n'y a personne qui marche dans le parking, pas de voiture qui klaxonne derrière vous et pas de regard sur vos actions. Mais c'est presque impossible à réaliser dans la vie réelle. Si vous ne pouvez pas vous arrêter rapidement après avoir pris une place de parking, cherchez une autre place. Essayez de ne pas gêner les autres conducteurs. Mais même si quelqu'un klaxonne avec insistance, alors que vous venez de commencer une manœuvre, essayez de faire abstraction et de vous concentrer sur votre tâche. Vérifiez le bon fonctionnement de vos phares et de vos feux. Assurez-vous que le phare s'allume lorsque vous enclenchez la marche arrière. Vérifiez le fonctionnement des feux de stationnement et des feux de détresse. Allumez-les pour que les autres conducteurs comprennent vos intentions. N'oubliez pas la responsabilité. Les conducteurs sont responsables de ce qu'ils font sur les routes, les parkings et les aires de stationnement. Si vous ne savez pas encore comment vous garer correctement, vous ne devez pas laisser votre voiture au mauvais endroit. Sinon, trouvez un terrain vague où il n'est pas nécessaire de faire des manœuvres compliquées pour se garer, même s'il est éloigné. Essayez de ne pas trop vous inquiéter. S'inquiéter ne vous aidera pas à vous garer perpendiculairement. Vous n'êtes ni le premier ni le dernier à apprendre de nouvelles manœuvres, et certainement pas le premier à échouer. Vous devez apprendre et pratiquer. Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de se faire du souci ou de s'énerver. Si vous n'arrivez pas à faire une manœuvre, répétez-la plusieurs fois en formation. Regardez des vidéos utiles. Personne ne vous empêche d'aller dans une auto-école pour parfaire vos connaissances. Ne soyez pas trop confiant. Il ne faut pas s'étonner du fait que des conducteurs expérimentés, avec beaucoup d'expérience, puissent avoir des accidents et des accrochages. C'est parce qu'ils ne prêtent plus attention aux petites choses sur lesquelles les débutants se concentrent habituellement. Il n'y a rien de mal à avoir confiance en ses capacités. C'est même une bonne qualité pour un conducteur. Mais lorsqu'elle se transforme en excès de confiance, c'est là que les problèmes commencent. On ne peut pas dire que le stationnement perpendiculaire soit une manœuvre incroyablement difficile à réaliser avec une voiture. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre et rester toujours aussi concentré que possible. Quelles que soient vos compétences, votre expérience et votre statut de conducteur professionnel, tout le monde peut faire des erreurs. Combien de fois vous arrêtez-vous dans un parking perpendiculaire? Dans quelle mesure cette manœuvre est-elle difficile pour vous? Préférez-vous vous garer devant ou derrière? Avez-vous déjà eu un accident dans un parking? Qui était responsable?